La plus grande tristesse dans la vie d'Hervé Villard fut son enfance traumatisante, lorsqu'il fut séparé de sa mère et subit des abus dans des orphelinats. Né dans la pauvreté, Hervé n'a connu sa mère, Blanche Villard, que brièvement avant qu'un voisin ne l'accuse d'être alcoolique, ce qui l'a conduit à être placé à l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, à l'âge de 6 ans. Dans L'âme seule, 2006, il raconte des souvenirs horribles. Coups de fouet, abus sexuels de la part du personnel et même des juges. Ils ont laissé tomber leurs crayons, se sont penchés et ont dézippé nos pantalons. On les laissait nous toucher en échange de bonbons, a-t-il raconté à RMC en 2010. Ces blessures étaient non seulement physiques, mais aussi profondément gravées dans son âme, le laissant seul et abandonné. Après l'orphelinat, Hervé est passé par 7 familles d'accueil, mais le sentiment de ne pas appartenir à sa famille est resté. Bien que certaines familles le traitent avec bienveillance, il s'enfuit souvent, errant dans les chemins de campagne du Berry ou au coin des rues de Paris. Dans Le bal des papillons, 2007, il écrit « Je ne sais pas qui je suis, je sais seulement que je n'appartiens à personne ». La douleur de la perte de sa mère, combinée aux abus, a jeté une ombre sur sa vie. Même lorsqu'il retrouve Blanche en 1965 grâce à la campagne de France Dimanche, la joie est éclipsée par l'intrusion de la presse, les journalistes se cachant dans les placards pour photographier des moments privés. La relation avec sa mère ne s'est jamais approfondie comme il l'avait espéré, et lorsque Blanche est décédée de la maladie d'Alzheimer en 1981, Hervé a senti qu'il avait perdu sa dernière chance de guérir. Je suis triste de ne pas avoir pu offrir une vie meilleure à ma mère et de n'avoir jamais vraiment eu de famille, a-t-il déclaré lors du gala 2022. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais une blessure permanente qui a façonné sa personnalité et sa musique. La carrière d'Hervé Villard est un voyage qui s'étend sur plus de 5 décennies, avec des sommets glorieux et des vallées difficiles. D'orphelin, il devient du jour au lendemain une star internationale. Avec Capri, c'est fini en 1965. La chanson, écrite avec Marcel Hurten après un chagrin d'amour, se vend à 3,3 millions d'exemplaires et devient une icône musicale française. Wikipédia 2025. Inspiré par un panneau touristique Capri dans le métro parisien, Hervé a composé la chanson en 7 minutes sur un magnétophone Farfisa, comme il l'a raconté à Pure People en 2023. Le succès de Capri, c'est fini, l'a emmené sur les grandes scènes en France, en Europe et en Amérique du Sud, où il est devenu une idole de l'Argentine au Chili. Des succès ultérieurs comme Mourir ou Vivre et Fais-la rire, 1966, consolident sa position et il devient l'artiste d'ouverture de Claude François lors de tournées mondiales. Dans les années 1970, Hervé s'installe à Buenos Aires, vivant en Amérique du Sud de 1969 à 1978, où il chante en espagnol et se construit une base de fans fidèles. L'album Nous, 1979, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, marque un retour en force en France, suivi de Reviens, 1980, et Méditerranéenne, 1983. Tous deux de grands succès. Nostalgie.fr, 2025. Il se produit à plusieurs reprises à l'Olympia, de 1979 à 1996, et reçoit l'Ordre national du mérite en 1992 des mains de Jean-Paul Belmondo au Théâtre des Variétés. Wikipédia, 2025. L'album Cris du cœur, 2004, avec des chansons basées sur des poèmes de Marguerite Duras, Aragon et Pablo Neruda, a apporté une reconnaissance du monde littéraire français, comme le note Libération, fro.wikipedia.org, 2025. Sa carrière s'est également étendue au métier d'acteur, avec des rôles dans des films tels que Le Clair de terre, 1970, et Entre Vivir et Sonia, 2004, IMDb, 2025. Cependant, la carrière d'Hervé n'a pas été sans revers. Après Capri, c'est fini, de nombreux singles ne sont pas à la hauteur des attentes,
Et la presse est sévère, comme l'article de Jacques Chancel intitulé « Hervé Villard, c'est fini » en 1966. fre.wikipedia.org 2025. Un faux suicide organisé par son équipe de relations publiques pour regagner l'attention lui a valu des critiques. Dans les années 1970, son intérêt pour l'Amérique du Sud lui a coûté une partie de son public français. Les albums Petit Brun, 1986, et Simplement, 1998, n'ont pas eu de succès et il a dû faire face au stéréotype selon lequel il n'était qu'un one-hit wonder. Pure People, 2025. Une crise cardiaque en 2010 l'oblige à annuler des spectacles, interrompant la tournée Âge tendre et Tête de bois. Voici.fr, 2025. Les efforts d'Hervé étaient souvent accompagnés de larmes. Pendant la préparation de Capri c'est fini, il a travaillé sans relâche en studio, chantant jusqu'à l'épuisement pour perfectionner la chanson. Une nuit de 1965, il pleure dans son petit appartement parisien, craignant que la chanson ne soit un échec. Comme il le confie à Pure People en 2023. En 1979, alors qu'il enregistre Nous avec Toto Cutugno, ils fond en larmes après une longue séance, ressentant la pression de prouver qu'il est toujours une star. Nostalgie.fr 2025. En 1996, à son retour à l'Olympia, après de nombreuses années difficiles, il pleure sur scène lorsque le public se lève et applaudit, ressentant leur amour après tant d'événements. fro.wikipedia.org 2025. Ces moments ne sont pas seulement des triomphes professionnels, mais aussi un témoignage du cœur inébranlable d'Hervé, un homme qui cherche toujours à surmonter les préjugés et la douleur personnelle. Un chapitre triste de la vie d'Hervé Villard fut le décès de sa mère, Blanche Villard, en 1981, des suites de la maladie d'Alzheimer. Après avoir retrouvé sa mère en 1965 grâce à France Dimanche, Hervé espère reconstruire la relation perdue. Mais Blanche, qui avait traversé des années difficiles, ne pouvait pas combler le vide dans son cœur. Ils vécurent ensemble pendant 4 ans, mais leur relation fut toujours tendue, comme il le raconta dans Le bal des papillons. « J'aimais ma mère, mais nous ne nous comprenions pas. C'était une étrangère pour moi. » Lorsque Blanche a commencé à montrer des signes de la maladie d'Alzheimer à la fin des années 1970, Hervé s'est senti impuissant en voyant sa mère perdre progressivement la mémoire. À la mort de Blanche, Hervé était en tournée au Québec. Il a reçu la nouvelle par un appel de son manager et, à ce moment-là, il a eu l'impression que son monde entier s'était effondré. Il est rentré à Paris pour les funérailles, mais le regret de ne pas avoir passé assez de temps avec sa mère l'a dévasté. « J'étais triste de ne pas pouvoir dire à ma mère à quel point je l'aimais », a-t-il partagé lors du gala 2022. « J'ai essayé de me rattraper, mais le temps n'attend pas. » Il chante « Revient lors d'un spectacle à l'Olympia en 1981, dédié à sa mère, et pleure sous les applaudissements du public, en guise d'adieu. Cette perte n'était pas seulement une fin triste, mais aussi un rappel des blessures de l'enfance qui n'ont jamais guéri. Un autre chapitre triste dans la vie d'Hervé fut une crise cardiaque massive en 2010 qui le laissa face à la mort et mit sa carrière en suspens. Alors qu'il préparait la tournée Âge tendre et Tête de bois, Hervé ressentait de fortes douleurs à la poitrine après une représentation à Marseille. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et a subi une intervention chirurgicale, comme le rapportait Voici.fr en 2025. À son réveil, il avait l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même. « Cela me rend triste de penser que je ne chanterai peut-être plus jamais », confiait-il à France Dimanche en 2011. La scène, c'est ma vie. L'annulation de ses spectacles l'a laissé avec un sentiment de culpabilité envers son public, et il a passé des mois à se rétablir, craignant que sa santé ne se détériore. Hervé pleurait dans sa chambre d'hôpital en écoutant « Capri c'est fini » à la radio, ressentant la fragilité de la vie. Bien qu'il soit revenu sur scène en 2011, l'événement lui a rappelé les limites du corps, l'amenant à réfléchir à ce qu'il avait accompli
et à ce qu'il lui restait à faire. Il a écrit un court poème, publié dans Cris du cœur, 2004, pour faire face à la tristesse. « Si je tombe, laisse-moi chanter encore une fois ». L'événement n'était pas seulement un défi physique, mais aussi une triste fin pour une période de sa carrière, lorsqu'il réalisa qu'il n'était plus aussi immortel qu'il l'était dans sa jeunesse. Hervé Villard a toujours poursuivi de grandes réalisations, tant dans la musique que dans sa vie personnelle. Il rêvait de laisser un héritage musical intemporel, non seulement à travers Caprice et Fini, mais aussi à travers des albums tels que Cris du cœur et Chantons, 2015, où il célèbre les voix féminines, Journal des femmes, 2022. Il a également fait des efforts littéraires avec 2 autobiographies, L'âme seule, 2006, et Le bal des papillons, 2007, qui ont été très appréciés pour leur sincérité et leur style. fra.wikipedia.org, 2025. Il espère écrire un 3e livre, comme il l'a révélé dans Pure People, en 2023, pour raconter des histoires qui n'ont jamais été partagées. De plus, Hervé souhaite contribuer au changement social. En tant que survivant d'abus, il a dénoncé les problèmes du système des orphelinats, comme à RMC en 2010. Il s'est également impliqué dans des œuvres caritatives, comme Pour toi, Arménie, en 1989, overblog.com, 2025, et soutient de jeunes artistes à travers des programmes comme Âge tendre et Tête de bois. Dans sa vie personnelle, il s'efforce d'entretenir des relations avec des amis tels que Nicoletta et Michel Thor, organisant des réunions dans sa maison de La Celette, où il a acheté un monastère en 1991. Wikipédia, 2025. Bien qu'il n'ait pas de famille biologique, il considère son public et ses amis comme une famille, cherchant toujours des moyens d'apporter de la joie, d'apporter